Devenir une fausse mondaine élégante et raffinée pour révéler ma fausse prétention. L'héroïne m'a imposé un système de lecture des pensées. L'héroïne et moi nous disputons une robe. J'y ai vraiment envie d'une orange mais je dois rester élégante, je la mangerai en cachette sous la couverture plus tard. La véritable mondaine est l'héroïne. Le grand patron veut défendre la vraie héritière, moi le fauteuil de bureau a l'air si confortable mais ce qui compte le plus c'est de garder sa dignité. Je ne peux pas demander le lien des achats, je prendrai discrètement une photo pour faire une recherche des images plus tard. Le grand patron plus tard, certains m'ont accusé de faire la prétentieuse, la vraie héritière non elle s'en fiche vraiment. 01 J ai tellement envie de manger une orange mais je dois rester élégante, je la mangerai discrètement sous la couette plus tard. Chloé qui avait volé la robe plus chère a vu son sourire se figer. Il y a bien longtemps le système élégance et sérénité est venu me trouver me demandant de jouer le rôle d'une élégante et raffinée secondaire. Je n'avais rien à faire d'autre que de rester élégante et digne en toutes circonstances. Machinalement j'y ai répondu d'accord, le système a approuvé, très bien, vous êtes déjà dans le rôle. Après avoir passé tant de temps à vivre cette existence élégante et polissée, J ai fini par découvrir que J était en réalité une fausse femme du monde tandis que l'héroïne naturellement était la véritable femme du monde. Chloé, avant de choisir une robe, elle m'a chuchoté, je vais révéler à tous ta véritable nature. Maman est venue nous faire choisir, je la n'y attachais pas beaucoup d'importance à n'importe laquelle me convenait. Zoé est vraiment raisonnable, alors maman va choisir pour toi, dit-elle en hochant la tête avec satisfaction, désignant la plus chère et la plus somptueuse des deux. C'était clairement pour faire de Chloé une faire-valoir. Pourtant Chloé s'empara de la robe en question et déclara avec empressement. Puisque ma petite sœur dit que n'importe laquelle lui convient, je vais donc prendre celle que je préfère. Sa mère lui lança un regard noir. Pourquoi tu te précipites, tu n'as pas la moitié du calme de ta sœur. Chloé semblait devenue une autre personne, elle ne paraissait pas du tout triste, me défiant seulement du regard. Pourtant je me contentais de hocher la tête, ce n'est rien, la robe, les oranges au comme J ai envie d'une orange. Mais je devais rester élégante, je pourrais en manger discrètement sous la couverture plus tard. Planète Orange, la supercherie magistrale, je suis vraiment trop forte. Maman reste silencieuse un instant puis me caresse la tête, ma fille est parfaite à tous points de vue sauf qu'elle est un peu sotte. 0 de bonnes nouvelles, J et un fiancé extrêmement riche. Mauvaise nouvelle, c'est quelqu'un d'autre qui me a appris un mariage arrangé par la famille. Un contrat de mariage stipulé dans un fonds familial. J y ai réfléchi un instant. Le futur époux ne serait pas moi, j'y espère. Maman m'a jeté un regard réprobateur et voyant que Chloé ne réagissait pas particulièrement a finalement déclaré. Notre situation est particulière, autant emmener les deux enfants pour qu'ils les rencontrent. Époustouflant, il existe donc encore des gens de l'époque victorienne de nos jours. Et voilà qu'elle est même choisie comme princesse consort, quelle fierté. Maman m'a tapoté à l'arrière de la tête. Tu ne comprends pas, Julien Ross est jeune et talentueux et une moralité irréprochable, c'est le meilleur parti de ce milieu. Si tu peux être avec lui alors maman sera tranquille. Ainsi le lendemain nous fûmes conduites devant Julien Ross. L'homme nous regarde avec une pointe d'intérêt dans la voix. J'y ai entendu dire que l'une de vous deux est ma promise. Alors laquelle est-ce? Ma mère me pousse dans le dos pour me faire parler. Je me suis effectivement exprimé, cette histoire est un peu compliquée. J'y ai préparé une présentation PowerPoint si vous voulez bien prendre connaissance de la situation. Julien eut un ricanement froid en entendant ces mots, se leva et s'approcha de moi. Inutile, J'y ai entendu parler de toi occupant la place des héritiers depuis tant d'années, tu n'es qu'un coucou qui a pris le nid des autres. Il se pencha légèrement, son ombre m'engloutissant complètement puis poursuivit. Pourquoi restes-tu encore dans la famille Clark? Je baissai la tête sans mot dire, semblant rongé par la honte et pourtant. Son fauteuil de directeur a l'air si confortable mais ce qui compte le plus c'est de garder sa dignité. Je ne peux pas lui demander le lien des achats, je ferais mieux de prendre discrètement une photo pour faire une recherche des images plus tard. Julien, je vois qu'il n'a pas l'intention de retourner s'asseoir de sitôt. Est-ce que je pourrais faire semblant d'utiliser l'ordinateur pour m'asseoir furtivement dans son fauteuil de directeur? Alors J ai pris la clé USB. Vraiment vous ne voulez pas jeter un œil? J ai fait une présentation très détaillée. 03 assise sur le canapé, je contemplais avec regret le fauteuil de directeur. Il amène des roulettes, non je dois rester élégante, comment pourrais-je montrer de l'intérêt pour un fauteuil qui avec ses roulettes et son dossier a l'air si parfaitement ergonomique. Julien préparait le thé avec lenteur, les fiançailles je les honorerai mais je ne veux pas que ma future épouse subisse le moindre désagrément alors. Il poussa la tasse de thé vers moi, ce qui lui appartient, j'espère que vous le lui rendrez. Mère se leva, Zoé a été élevée par moi, elle est ma fille, c'est toi qui as évoqué le contrat de mariage en premier, maintenant il est annulé, nous n'en avons que faire. Julien s'appuya nonchalamment contre le dossier plein des assurances, je sais que vous avez besoin de moi et ce projet de la banlieue est comment dirais-je. Son expression furieuse se figea légèrement, trop chaud ça me brûle. Je pris la tasse de thé, je reposai la tasse de thé, je suis officiellement reconnue comme une personne élégante et posée, même brûlée, je dois garder mon maintien. Je me frottais discrètement les mains, une mise en garde, mais si je bois ça je vais perdre ma voix, je vais prendre un bonbon et dire ensuite que je ne peux pas boire des eaux. Alors je fis comme si de rien n'était, déballé un bonbon et le mis dans ma bouche. En levant les yeux je m'aperçus que l'atmosphère tendue d'un instant auparavant avait complètement disparu. Les voyant me regarder je réfléchis un instant, est-ce parce que j'y ai mangé seul sans partager? Alors je sors les bonbons de ma poche et les offre. Une fois que je serai expulsée, où serait le meilleur endroit pour installer mon stand, où y a-t-il le plus de passages? Chloé sombre dans un profond doute sur elle-même. Julien me regarde avec une expression complexe, mais enfin qu'est-ce que tu viens faire ici?
C'est ce qu'on appelle un rulé. Attends une seconde, je prends un air grave, hésite longuement et finis par sortir un visage de ma bouche. Ce n'est pas du sucre, c'est un masque compressé qui gonfle et s'agrandit au contact de l'eau. Manger simplement un masque, masque après masque, non, même après avoir mangé un masque il faut garder sa dignité. Je reste silencieuse 2 secondes puis déclare avec assurance Magic. 04 Il ne fallait pas dire Magic mais Tada à la place. Je me lavais les mains en ruminant ma frustration pour me retourner et trouver Chloé juste derrière moi. Elle me regardait avec méfiance. Toi aussi tu es revenu. J'y ai tourné la tête incertaine, revenue ou dans les toilettes. Est-ce qu'elle me traitait de merde? Voyant que ma réaction semblait authentique, elle fronça les sourcils. Alors pourquoi est-ce différent? Ne devrais-tu pas lui dire avec fermeté que tu ne te marieras pas, que tous les hommes naissent égaux et que les liens familiaux ne devraient pas être déterminés uniquement par le sang? Ne cherches-tu pas à attirer son attention? N'est-ce pas ton jeu favori de feindre la noblesse des âmes pour que les autres t'apportent ce que tu désires sur un plateau? C'est donc ce que je devrais faire. Cela semble un peu difficile. Au fait, même face aux reproches il faut garder sa dignité. Je prends un air sérieux mais tes paroles me laissent sans voix. Ricane-t-elle froidement. Peu importe ce que tu dis, je connais ton vrai visage, cette fois je ne te laisserai pas réussir. Je voulais te demander depuis longtemps pourquoi est-elle née. Elle affiche un air perplexe à me regarder. C'est pourtant évident que je devrais être elle née, non. Oh, je me souviens maintenant, maman, elle m'avait demandé à l'époque si je voulais être la grande sœur ou la petite sœur. J'y ai répondu avec indifférence, peu importe, bon c'est pas grave. Le lendemain je me tenais devant le portail avec ma valise mais je n'arrivais pas à me décider à partir. Chloé a ricané avec mépris. Tu n'attends tout de même pas que maman revienne pour te retenir? Arrête de jouer cette comédie ou c'est moi qui te mets à la porte. Tu ferais mieux de me supplier, peut-être que je trouverai un moyen de te laisser rester. Avant même que j'y ouvre la bouche, une voiture s'arrêta devant moi. La vitre descendit et Ethan Carter se moqua. Mais qui voilà Zoé Clark, ça fait quelques jours et te voilà déjà à terre. Tu t'es fait virer, quel malheur, je te vois fixer ton téléphone, tu attends quelqu'un, ne serait-ce pas ton fameux fiancé? Ethan Carter et moi étions amis d'enfance mais lui de son côté me considérait comme son ennemi juré. La raison principale c'est que petit nous étions un peu comme 2 enfants laissés à eux-mêmes. Étant une fille, j'y ai grandi plus vite que lui et je lui surpassais de beaucoup en taille. Alors je lui ai menti en disant que c'était moi qui l'avais mis au monde et il m'a cru. C'est de ma faute, le pauvre était déjà pas mal naïf et moi j'y ai encore joué avec lui. Ne elle attend plus, dépêche-toi de partir, ma mère t'invite chez nous. Chloé eut une révélation. Alors tu as changé de cible, tu fais la pauvre petite juste pour lui, c'est ça. PFF, toutes ces histoires de sœurs, je me demandais si je m'étais trompée mais en fait tu n'as vraiment pas changé. Quoi? Ethan rougit, tu as fait semblant d'être malheureuse juste pour moi. Tous, je ne me laisserai pas avoir par un tour aussi grossier. Comme s'il faisait le fier alors qu'il n'était pas dupe, il adorait simplement tourner en rond. Ils enchaînaient les phrases l'un après l'autre, je ne savais plus lequel répondre. Ne restez pas groupés ici, ma livraison va bientôt arriver. Vous me regardez tous, comment puis-je rester élégante? Bon, je pourrai bientôt aller travailler, même en travaillant je dois garder ma dignité. 05 Je comprends à peu près la situation, une héroïne réincarnée c'est forcément à cause des péchés de la vie précédente de elle originale. Il semble qu'il me suffise de rester élégante et discrète pour ne pas lui faire de l'ombre. Alors on y va, pourrait s'amuser mais je ne sais pas si c'est le scénario qui nous force à nous rencontrer. À chaque fois que je travaille je tombe sur Chloé. Chloé prend une photo avec la grande mascotte à l'entrée du centre commercial de l'intérieur du costume. Je murmure timidement. Ce n'est pas bien de toucher mon ventre comme ça sans permission. Le parking est trop loin sous la pluie, elle et Julien sont coincés dans la zone touristique. Je m'arrête devant eux avec ma voiture. Plaque d'immatriculation se terminant par 8966. Les 2 personnes se regardèrent et n'osant pas monter dans la voiture immédiatement. Après un moment de réflexion, je leur tendis un parapluie. 20 € pour un combien pour 2? Les 2 s'apprêtaient à faire du saut à l'élastique. Julien exprimait ses tourments. Est-ce qu'elle ressemble à un fantôme? Est-ce parce que je l'ai chassée? Est-ce qu'elle me poursuit pour me tuer? Chloé éclata de rire. Impossible, tu te fais trop de films. Le personnel à côté releva le bord de sa casquette en grognant HMPH crève. Sur ces mots, il tendit la main et poussa Julien dans le vide. Un cri perçant déchira le ciel suivi par les personnes faisant la queue derrière. Waouh, ça crie fort, c'est si excitant que ça, dis-je en me tournant vers Chloé à ton tour. Chloé recula silencieusement des pas, une expérience stimulante si rare, il devrait me remercier non. Après des innombrables rendez-vous, ils se retrouvèrent dans un café. Désolé, on dirait que je ne ressens toujours rien pour toi-même et l'effet de pont suspendu, elle n'a pas fonctionné. Non, fit Chloé en agitant vivement les mains, ce n'est pas toi le problème, en tant qu'amie je te suis très reconnaissante de ton aide mais, puisque tu ne m'aimes pas, pourquoi m'aider? Julien resta silencieux un moment avant d'avouer. J'y ai appris ce qui t'était arrivé, j'y ai vu ta force, tu débordais de vie, ça m'a rappelé certaines choses dans ma famille, alors j'y ai voulu t'aider. Oh, je vois, murmura-t-elle, la voix soudain plus basse, c'est pour ça que dans ma vie précédente, parce qu'à l'époque j'y étais trop lâche. Julien soupira, je suis désolé, je ne peux pas être avec toi mais à ce que je vois tu ne sembles pas non plus avoir de sentiments pour moi, n'est-ce pas? Chloé hocha la tête, ne t'inquiète pas, j'y ai promis de t'aider et je ne reviendrai pas sur ma parole. VRRR clique une main et s'avança pour éteindre la machine. Julien me regarda et l'air à la fois agacé et amusé, ça suffit maintenant, parlons sérieusement. Dès un visage impassible, j'y appuyai sur l'interrupteur, le bloc de glace fut transformé en granité avec un bourdonnement métallique. Personne ne peut m'empêcher de travailler, personne. 06 Alors il a vraiment attendu que je finisse mon service, ta voiture elle a il demandé. Oui, pourquoi allons dans ta voiture pour parler J et faire accompagner ma conductrice.
J'y ai réfléchi un moment avant d'acquiescer avec hésitation d'accord mais mon vélo n'a pas de siège arrière, tu devras t'asseoir sur le porte-bagages. C'est vraiment difficile à conduire, est-ce que je peux rouler avec dignité? Bon, je vais être direct, j'y ai des troubles du sommeil mais j'y ai remarqué que chaque fois que je te vois je dors très bien, je veux t'engager. Après avoir compris ce qu'il voulait dire, j'y étais un peu perplexe, il voulait dire que je l'avais rendu fou de rage. Mais il semblait apprécier cette sensation de rage. À ce moment-là, Ethan a poussé la porte et a dit tu ne peux pas accepter. Il posa l'objet qu'il tenait sur la table, brisant notre contact visuel. Ethan répéta encore ne lui dis pas oui parce que toi tu dois d'abord me dire oui à moi. Je contemplais l'œuvre en céramique sur la table, me remémorant ces années où il m'avait obsessivement offert ses créations et ne pus m'empêcher de soupirer. Il aime vraiment la poterie, dis-je. Ethan sursauta puis explosa de colère. Zoé, est-ce que ton cœur de bois ne connaît vraiment que deux états, en flamme ou complètement insensible? Il me reste une autre possibilité, il est vraiment fou. Ethan, Julien, faites-moi l'honneur de dîner avec moi, proposa Julien, nous pourrons discuter en détail. Par réflexe musculaire grogna Ethan de mauvaise humeur, ça me va non, j'y ai faim, tu ma compagne d'abord. Ne souhaitant pas se quereller avec un enfant, Julien garda son calme légendaire. Je ne compte rien dire de honteux, si tu le souhaites tu peux nous rejoindre, je vais réserver une table pour 3. La personne qui nous avait constamment empêché d'avancer semblait enfin satisfaite. Cependant, alors que nous nous apprêtions à partir, Julien se leva de son siège, vacilla puis s'effondra soudainement. Putain, Ethan sursauta et se précipita pour le rattraper. Vite, appelle le 911. Je hochai la tête, d'accord, je vais leur dire de libérer une place. Ethan, c'est à ce numéro qu'il faut composer pour 2 places, autant prendre un menu couple, ce sera moins cher, non. Celui qui s'efforçait encore de tenir bon. Ethan resta silencieux un instant avant de déposer très lentement la personne à terre. Levant les yeux, il me pressa, pourquoi tu n'appelles pas, tu ne connais pas le numéro, alors je vais le faire. 07. Julien se réveilla à l'hôpital, tu es réveillé, félicitations, l'opération est un succès, tu as oublié que tu étais un grille-pain. Ce qui nous restait des humanités nous poussa à l'emmener à l'hôpital, le résultat fut que il était simplement en train de dormir, je n'arrivais pas à comprendre, peut-être était-ce une différence culturelle chez nous, on n'appelle généralement pas un coma dormir. L'assistant personnel du PDG arrivé en retard poussa un profond soupir de soulagement en apprenant que son patron allait bien. Il nous parla de son emploi du temps récent. Ethan s'assit en silence. Qu'est-ce qu'il a l'air un peu fatigué, je vais m'asseoir un moment. Je commençais aussi à admirer le fait que même les riches devaient être des employés. Non, il doit vraiment tout faire lui-même, alors pourquoi pète-t-il une équipe? Si Julien avait un rendez-vous dans la journée, il travaillait 2 fois plus le soir pour rattraper le retard. Et ce qu'il appelait bien dormir ne signifiait en réalité que 4 à 5 heures de sommeil complet sans être réveillé une seule fois. Maintenant Julien était réveillé, il s'apprêtait à parler quand Ethan l'interrompit. Pas besoin de me remercier tant que tu t'éloignes d'elle, à l'avenir considère que tu m'a déjà remercié. Il ouvrit à nouveau la bouche, je ne t'inquiète pas, je ne dirai à personne que tu t'es endormi à n'importe où. Finalement il renonça à parler et passa directement à l'action sans expression, il tira un visage de sa bouche. La scène semblait étrangement familière. Ethan, profondément choqué, s'exclama putain. Je me sentais extrêmement coupable à l'époque, je pensais qu'il faisait de l'hypoglycémie. Comment se fait-il que ce soit encore dans ma poche, je le jetterai dès mon retour. Ne t'inquiète pas, même si je mange un masque je garderai ma dignité, je comprends. Alors j'y ai applaudi avec enthousiasme en exclamant amazing. Ethan, ne comprenant pas la situation, a applaudi de manière confuse, lui aussi BR brillant. Julien a jeté silencieusement son masque facial à la poubelle et s'est essuyé les mains avec une lingette humide. J'y ai tenté de le réconforter, ce n'est rien, mais tu savais qu'en moyenne chaque personne avale 8 araignées par an en dormant. Ne t'en fais pas, ce n'est pas grave, la vie n'a pas tant de spectateurs que ça, d'accord. À moins que ce ne soit un livre et que tous ceux qui lisent ce passage se moquent de lui dans les commentaires, mais comment est-ce possible? Il se recouche, ferme les yeux et se couvre avec la couverture. Il a l'air très paisible, comme s'il allait rester ainsi pour toute une vie. Ah, on dirait qu'il s'est encore évanoui de colère. 08. Je suis embauché officiellement comme assistant spécial de Julien. Maman me l'a demandé, alors bien sûr que j'y ai accepté. Julien, ta demande est plutôt extravagante mais ton argent compense en partie. Après une réflexion logique minutieuse, j'y en ai conclu que ce type avait définitivement un grain de folie. Non, je dois trouver un moyen de faire échouer cette affaire. Alors en regardant mes notes, il a pointé du doigt mes métaphores improbables. Tel père tel fils, sa photo de profil ressemble à une tête d'AI et il n'a pas la langue dans sa poche. Un visage ridé comme celui d'un bulldog s'éclaira d'un sourire sournois. C'est comme une boîte de chocolat, tu l'ouvres en t'attendant à du sucré ou des noisettes et quand tu croques dedans c'est rempli de cornichons. Ce type ne cherche même rien, il est juste là pour foutre la merde par ennui. Et toi la prochaine fois évite les métaphores, viens bosser le ventre plein. Et puis il a ajouté en coupant la parole, tête d'AI, tu crois que t'es blanc comme neige, tout le monde sait que tu entretiens une maîtresse à l'insu de ta femme. Le bulldog n'a pas répondu, trop occupé à se curer le nez. C'est une assemblée générale des actionnaires, pas les coulisses d'une émission de télé-réalité, inutile de tout noter. Moi Rose Fanny JPEG, lui bon tu peux noter si tu veux mais filtre un peu avant de me donner tes notes. Moi patron je voulais dire, elle s'incline, désolé Rose Fanny JPEG. Lui aujourd'hui Julien a sorti une plaque de cuisson induction de son sac des ordinateurs pendant la réunion. Tout le monde, Julien impassible, juste une petite blague, Zoé va chercher mon cahier dans mon bureau. Il marqua une pause puis ajouta à l'ordinateur le portable. 09 de retour au bureau, il s'apprêtait à dire quelque chose quand son regard a effleuré la table basse, il resta interdit où est monté.
Où est passée ma grande théière? La voici, je sortis le Starbucks. Patron, boire trop chaud augmente le risque de cancer de l'ésophage. Ah, si on ne se pousse pas à bout, on ne sait pas à quel point on peut se transformer en bête de somme. Fichez-moi à la porte, ça nous soulagera tous les deux. Attendez, il ne va pas s'évanouir ou pire s'endormir subitement. Contre toute attente, Julien ne dit rien, il prit simplement le café glacé que je lui tendais, y planta une paille et se mit à boire. Ce que tu as fait aujourd'hui est vraiment miam miam miam. C'est trop loin, miam miam miam, il ne faut plus recommencer. Miam 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 miam, qu'est-ce que c'est? Et si ce ne sont pas des perles? Je lui fais la promo, ce sont des perles qui éclatent, il hoche la tête et dit ah. Baisse la tête, renifle renifle renifle, où est mon déjeuner? Je pointe du doigt son bureau. Sur ton bureau je t'ai commandé du poulet frit. Pour être honnête, le poulet de ce restaurant est vraiment délicieux, dommage que je doive paraître élégante et ne puisse pas en manger souvent. Il soupire et s'allonge sur le canapé comme un cadavre. Mange, je vais faire une sieste. Dès abord il est encore évanoui de colère, il a l'air plutôt pitoyable. Dehors, quand on dort on n'a plus faim, voilà ce qu'on dirait. Il dort, est-ce que je peux m'asseoir discrètement dans son fauteuil de patron? Waouh, c'est confortable. Quand il se réveillera, il trouvera sur son bureau les plats de son restaurant habituel. Mange, mais ne tue pas mon patron avec ta nourriture. 10. Ce soir Julien a un dîner des affaires, je ramène à la maison celui qui a trop bu. Il était très docile, sage du début à la fin, se laissant complètement manipuler par moi. En le regardant effondré sur le canapé, un bras pendu mollement, je me suis dit, quand même il est plutôt beau, alors que je pensais au moins lui retirer sa veste. En me penchant, les gants au fer avec le poulet frit tombèrent par terre. Ça faisait un moment que je voulais râler, pourquoi fallait-il absolument ce genre d'emballage? Heureusement qu'il dormait, sinon s'il avait vu ça, j'y aurais été incapable de m'expliquer comment aurais-je pu justifier ça. Je ramassai le gant et me redressai pour voir que la personne qui dormait paisiblement avait maintenant les yeux ouverts. Son regard fit d'abord le tour de l'objet que je tenais puis se posa lentement sur mon visage. Moi oui, je voulais bien saboter à l'affaire mais pas à ce point-là. Clignant des yeux, je déchirai sans hésiter l'emballage, enfilai le gant et me préparai à attraper les pantoufles. Nouveau service des endormissements, ne vous gênez pas, frappez votre patron jusqu'à ce qu'il tombe dans un sommeil profond. Comment ça, mes chaussures sont-elles belles? C'est alors qu'il ouvrit la bouche. En fait tu n'as rien à faire, rien du tout, alors pourquoi m'as-tu engagé? Il ajusta sa position de sommeil pour se blottir plus confortablement. Je ne sais pas, c'est comme s'il suffisait que tu restes près de moi. Je me suis levé trop vite, je suis devenu un chien de soutien émotionnel. Il a ri doucement, son esprit semblait plus lent que d'habitude. Après un moment de réflexion, il a finalement dit. Après que ma mère ait été trahie par mon père, sa santé mentale n'était pas très bonne. Mon père a eu un enfant illégitime, elle pensait que tout était de ma faute, que je n'étais pas assez brillant, que c'était pour ça que mon père l'avait trompé et choyait l'enfant illégitime. Moi, attends un peu, ne dis plus rien, tu n'es pas lucide en ce moment, tu ne sais pas ce qu'il faut dire ou non. Il s'est juste arrêté un instant puis a continué. Après le divorce, elle ne m'a pas emmené avec elle plus tard. Elle s'est remariée, sa santé mentale s'est beaucoup améliorée. Elle a eu un autre enfant, elle était très gentille avec cet enfant. Quand je suis allée la voir, elle se méfiait même de moi. Elle a peur que je blesse son enfant, mais moi aussi je suis son enfant. Je comprends un peu pourquoi il a aidé Chloé, il s'est identifié à elle. J'y ai soupiré, demain matin tu le regretteras. 11. Il m'a regardé, tu n'as rien à dire. Est-ce que je devrais dire quelque chose, je me demande. Je ne sais pas, peut-être de la sympathie ou cet air comme si tu pouvais tout comprendre. Je pensais que tu allais me conseiller de la comprendre, de lui pardonner ou de me dire que cet enfant est innocent, ce genre de choses. Moi Julien, tu sais à quoi je pense en ce moment. Il pencha la tête sur le côté, resta silencieux pendant 2 secondes puis dit, ça ne te concerne pas. Comment le sais-tu? C'est incroyable. J'y ai enchaîné sur ces paroles. Julien, je m'en fiche, je me fiche que tu la comprennes ou non, que tu comprennes cet enfant ou non. Ta mère était aussi perdue à l'époque, mais comparée à toi à ce moment-là, elle n'était certainement pas la plus vulnérable. Cet enfant est innocent, mais toi aussi tu es innocent. Que tu comprennes ou non, que tu pardonnes ou non, je pense que c'est une chose raisonnable, mais vers quel côté la balance finira par pencher dépend entièrement de toi, tu comprends. Je ne suis pas toi, je n'ai pas vécu ton passé, je n'ai pas le droit de te conseiller, personne n'a le droit de t'influencer sur le pardon. Si j'y influençais ton jugement à la légère, ce serait irresponsable. En réalité, à part toi, personne ne se soucie vraiment de cette affaire. Si quelqu'un te donne des conseils, écoute simplement, concentre-toi sur tes propres pensées car cette histoire ne concerne pas les autres, ils parlent à la légère puis retournent à leur propre vie. En fin de compte, c'est toi qui devras en assumer les conséquences. Si quelqu'un te pousse, n'y prête pas attention car soit cette chose est liée à leurs intérêts et ils ne sont donc pas impartiaux, soit ils veulent simplement exprimer leur opinion mais ne seront jamais responsables de ta vie. Bon, à quoi bon parler à un ivrogne du début à la fin? C'est juste une personne qui écoute tranquillement par humanité. C'est pourquoi tu es si détaché face à tout, c'est pourquoi tu es si indulgent envers Chloé. C'est pourquoi je me sens si en sécurité. Il ferma les yeux. Si tu ne sais pas quoi faire, lis un livre. Oui, peux-tu me faire la lecture un moment? Tu n'as pas besoin d'en faire trop, je t'engage pour être mon ami, d'accord. Il était vraiment ivre à ce point-là. Tout en pensant cela, j'y ai quand même pris un livre au hasard dans sa bibliothèque et j'y ai lu à ses côtés jusqu'à ce qu'il s'endorme profondément. 12. Il était très tard quand je suis rentré. En arrivant à mon appartement, j'y ai trouvé quelqu'un debout en bas de l'immeuble. Ethan, il se retourne en voyant son visage, je compris immédiatement. Tu as bu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde est ivre aujourd'hui? Combien as-tu bu? Demandai-je. Il fit un geste avec son pouce et son index rapproché juste un peu. Ça n'a pas l'air peu. Je sortis mon téléphone pour lui appeler un taxi. Il se rapprocha comme un petit chien. Suis-je le premier à te souhaiter un joyeux anniversaire? Il venait juste de passer minuit. Ma liste de messages était vide. Personne n'avait pensé à m'envoyer des vœux à cette heure précise.
Moi tu allais mais pourquoi être venu en personne? Un message n'aurait pas suffi. Il me regarda fixement et déclara avec sérieux: je n'ai pas pu attendre, je ne supportais pas d'attendre jusqu'au matin, je voulais te voir maintenant. Maintenant que nous nous sommes vus, rentre vite chez toi, ne fais pas trop attendre tes parents. Il avait l'air un peu vexé. Zoé, tu es vraiment une bûche. Je le regardais avec un sourire en coin. Ethan, tu es même. Il fia et referma à nouveau ses doigts pour marquer une petite distance, juste un peu. J'y ai réfléchi, la distance entre nos gestes s'est agrandie juste un tout petit peu plus. Je vois pas mal de choses, nous sommes de ceux qui se sont mutuellement vus bouger comme des robots détraqués en cours de sport. Que tu puisses m'aimer malgré ça, je ne m'y attendais vraiment pas. Aïe, je devrais rester élégante en permanence, mais je l'aime bien en fait, que faire? Les yeux d'Ethan se sont soudain illuminés. Tu ne m'invites pas à monter chez toi, ça doit être plutôt spacieux, non? La voiture est arrivée à ce moment-là. J et fourré la personne à l'intérieur. Non désolé, je ne recueille pas les ivrognes chez moi, reviens me parler quand tu seras sobre. Le lendemain, J ai pris un jour de congé. Julien me dit prudemment: c'est à cause de moi, je t'ai offensé hier. Moi non, c'est pour aller fêter mon anniversaire à la Cheesecake Factory. Dis adieu à tous tes soucis. Je retrouve Chloé qui me désigne la personne derrière elle. Qu'est-ce que tu viens faire ici? La fête des anniversaires ce soir ne te suffira pas. Chloé et moi sommes de vraies et fausses femmes du monde, nos anniversaires tombent naturellement le même jour. Julien mangeait du cheesecake, lui qu'on surnomme des habitudes. Le bourreau de travail est absent aujourd'hui pour aller manger du cheesecake. On dirait qu'il a vraiment envie de ce cheesecake. Julien. 13 Julien a aidé Chloé qui ne pouvait pas bien refuser. Il a encore le culot de traiter les autres de fantômes, murmura-t-elle à la voix basse. Merci, J ai très bien dormi cette nuit, en voyant le regard de Chloé qui changea instantanément. Son langage est si ambigu, comme s'il y avait quelque chose entre nous. Je sais que c'est sûrement un malentendu de la part de Chloé qui vient m'affronter. Moi tu me calomnies comme ça, je ne sais pas quoi dire. Quelle élégance, franchement. Moi poliment, le tarif moyen d'une séance de psychologie est de 150 de LRJ et écoutez pendant une demi-heure 75, ça fait pas rond. Je tends mon code de paiement, patron, payez-moi et l'amitié des hier et s'il vous plaît 100 balles prix ami. Sans la moindre hésitation, il scannait le code et me transfère 10 000. Commençons par 100 jours, on ajustera ensuite. Je suis bien habillée en me voyant avec un gâteau à la main. Le serveur à l'entrée du Cheesecake Factory est immédiatement passé en mode alerte maximale. Attention, attention, un client avec un gâteau arrive. Elle s'est précipitée vers moi avec un sourire chaleureux. Bonjour, vous souhaitez dîner? Qui est l'invité des honneurs aujourd'hui? J et alors pointé du doigt. C'est nous deux à des accords, très bien, pas de problème. Alors que nous mangions joyeusement, les serveurs se sont approchés de nous. Tiens, c'est étrange, ce n'est pas comme ce qu'on m'avait dit. Normalement il devrait passer une chanson des anniversaires très bruyante, non, à moins que ce ne soit juste l'intro. Sur une balade des amours un peu kitsch, Chloé et moi avons reçu les félicitations de tout le monde. Félicitations, applaudissements, vous serez heureux ensemble, applaudissements nourris. Aux des vœux si sincères, non, ils sont presque trop sincères, ça devient pesant. Bon, les prédicateurs de la télé m'ont souhaité la richesse pendant des années sans résultat, un de plus ne changera rien. Ah, le petit est tout rouge, je savais qu'il n'avait jamais vraiment fêté son anniversaire avant. Aujourd'hui on va faire la fête. Julien, attendez un peu, 14. Petits incidents, rien que des petits incidents. Le soir il y a la fête des anniversaires, tout le monde est en tenue de soirée, personne ne sait que nous trois nous sommes déjà discrètement retrouvés à midi au Cheesecake Factory pour un premier tour. Tout le monde est convaincu que Julien honorera ses fiançailles et comme je me suis fait mettre à la porte, il ne fait aucun doute qui sera son épouse. Certains murmurent même que ce soir pourrait bien être l'occasion d'annoncer officiellement les fiançailles. C'est pourquoi cette fête des anniversaires est plus animée que jamais. Ainsi Chloé est entourée d'une foule de gens dont la plupart cherchent à se rapprocher de Julien par son intermédiaire. Elle a déjà été chassée de la famille Clark et elle ose encore revenir. J'y ai entendu dire qu'elle était sur le point de devenir livreuse de repas, quelle honte. Oui, apparemment elle a même repoussé les avances du deuxième fils de la famille Ford. On se demande bien pourquoi elle fait sa prude. Le deuxième fils de la famille Ford, c'est un playboy notoire dans notre cercle. Il change de petit ami comme de chemise. Il m'a demandé si je voulais être avec lui, promettant une vie luxueuse à condition que je sois sage. Je lui ai dit de dégager loin de moi, a dit la personne d'un ton sarcastique. Elle a de grands talents, elle semble ne rien vouloir mais regardez ce qu'elle désire, quoi qu'elle convoite elle obtient, nous on ne peut pas rivaliser. Chloé fronça les sourcils assez, elle n'est pas comme ça. Vous ne la connaissez pas, alors ne dites pas à n'importe quoi. Maman, craignant que je ne me fasse des idées, me serra rapidement la main. Zoé ne prend pas à cœur ce qu'ils disent. Comment est-ce que maman pourrait te chasser? Dans quelque temps je viendrai te chercher pour te ramener à la maison. Je la tapotai réconfortante en disant avec indifférence. Ce n'est rien maman, ils ne me connaissent pas et ne nous comprennent pas. Je m'en fiche, qu'est-ce qu'il y a de honteux à livrer des repas. Je m'en fiche complètement de ce qu'ils disent, je suis d'un calme absolu. Julien s'approcha. Si tu as besoin d'un cavalier, je peux faire l'affaire. C'était une manière de me soutenir. Les autres pourraient trouver ça étrange. Celui qui avait forcé ma mère à me chasser était le même qui voulait maintenant me protéger des commérages. Mais je savais bien que pour lui c'était deux choses distinctes. Rends à Chloé ce qui appartient à Chloé et soutiens ses amis. Il était très clair dans ses intentions. Soudain quelqu'un a relevé le bas de ma robe trop longue. Tu te laisses maltraiter comme ça, je serai ton garde du corps pour aujourd'hui, ne me remercie pas. Ethan me regardait les joues légèrement rosies. Tu m'a dit de le répéter une fois que je serai sobre, tu ne te moques pas de moi, n'est-ce pas? Je le regarde puis ma mère, en quoi est-ce différent de se faire coincer et frapper au point de résurrection? 15 Avoir volé la vedette, c'est exposé à attirer les convoitises. Mais c'est laquelle? Ce n'est pas cette fille qu'ils ont récemment retrouvée. Non, j'y ai entendu dire que c'était celle qu'ils avaient chassée. Tu ne savais pas qu'il la gardait constamment à ses côtés ces derniers temps.
Peu importe, on les a tous les deux attrapés et l'un d'eux doit bien être le bon. Nos téléphones confisqués, les yeux bandés, la bouche bâillonnée, Chloé et moi écoutions leur discussion. Encore une fois à gauche, cette direction me dit quelque chose, je sais maintenant qui se cache derrière tout ça. Remarquant que la personne à côté de moi tremblait légèrement, je ne pus m'empêcher de soupirer intérieurement. Elle est encore si jeune, il est normal qu'elle ait peur, je penche la tête et la touche avec la mienne. Elle n'est pas peur, on nous a abandonnés dans cette usine désaffectée, un endroit si isolé qu'on voit même des traces de passage de sans-abri. Mes yeux et ma bouche retrouvent enfin leur liberté, mais mon cœur se serre instantanément. Aucun d'eux ne porte de cagoule, le message est clair, même enlevé, nous devons garder notre dignité et gagner du temps pour que la police puisse nous sauver. Cette intrigue est vraiment, pourtant quelques personnes discutent sans gêne, disant des choses comme de toute façon on va mourir, alors laisse-moi d'abord m'amuser avant. Mon expression s'est soudainement glacée, 6 personnes, je les ai toutes tuées rapidement. J'espère que les policiers viendront rapidement récupérer les corps, non je veux dire régler cette affaire. PFF, quelle intrigue de merde, qu'ils aient réussi ou non c'est une intrigue de merde. Peut-être parce qu'ils pensaient que 2 filles ne représentaient aucune menace, ils n'ont laissé que 2 hommes pour nous surveiller. Je soupirai doucement, concentre-toi, concentre-toi. Qu'est-ce que tu comptes faire, chuchota T.L. en se rapprochant de mon oreille, c'est dangereux, ne fais pas. Ne t'inquiète pas, regarde, je lui tournai le dos et ouvris ma paume devant elle. Elle a même douté d'elle-même avant de répondre avec hésitation, voir quoi? Voir mes mains attachées dans le dos, incapable de faire quoi que ce soit, moi ma ligne de vie est si longue, rien ne peut m'arriver. Elle allait dire quelque chose quand soudain elle retint son souffle. Je connaissais bien sûr la raison, parce que utilisant sa silhouette comme couverture, je faisais doucement sauter la serrure cachée avec mon ongle. Les attaches en nylon autour de mes poignets se défont discrètement, heureusement que c'est ce type de lien, autrement une dislocation du pouce aurait été assez douloureuse. 16. Je prends un air arrogant, comment osez-vous agir ainsi, Derek Yang, ne vous a-t-il pas dit de ne pas me toucher sans permission? Les 2 hommes sursautent, échangent un regard. Derek Yang alias Tête D.I. n'est autre que l'oncle maternel du fils illégitime de Julian. J'y avais vu chez Julian que cette usine désaffectée lui appartenait. Il est en train de déblayer le chemin pour son neveu, c'était convenu, nous 2 collaborions pour éliminer Julian, faire monter son neveu au pouvoir et régler le cas de Chloé. Moi je deviendrai l'unique héritière des Clark. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Donnez-moi le téléphone, je vais l'appeler pour lui demander des explications en personne. Et puis détachez-moi, ces attaches en plastique me font un mal de chien. Mon air autoritaire était si convaincant qu'une personne hocha la tête bêtement et elle s'approcha pour me libérer. Mais soudain l'autre intervint, Maki, ne la détache pas encore, laisse-moi d'abord passer un coup de fil pour vérifier. L'homme baissa la tête pour manipuler son téléphone. D'un geste brusque, je lançai derrière moi une poignée de sable que je venais de ramasser à la terre en plein visage de Maki. Putain, il porta instinctivement les mains à ses yeux et recula en chancelant, toujours agrippé à ses ciseaux. Il protège ses ciseaux, il a peur que je les lui arrache. Dans ces moments-là, il ferait mieux de frapper au hasard pour me donner du fil à retordre. TSS, pourquoi est-ce que j'y analyse ça instinctivement? Un simple foyer fait de quelques briques cassées, elles n'avaient pas été nettoyées, je me suis accroupi pour en ramasser une. Dans ces moments-là, ce qu'il faut c'est une arme contondante, à défaut une fracture fera elle affaire. Avant je n'avais pas envie de m'en préoccuper, maintenant je n'ai pas envie de perdre mon temps en paroles. Si vous ne savez pas vous comporter avec dignité, je vais vous y aider. Je frappe mes cuits à la tête avec une brique, le visage impassible. Assis seulement, j'y avais un marteau, la pièce 17 est bien insonorisée, j'y en ai éliminé 2 sans alerter les autres. Voilà, c'est fini, les attaches qui retenaient Chloé sont maintenant détachées. Je me dégoûte intérieurement de ma saleté, mais elle me serre dans ses bras sans y prêter attention. Je lui tapote le dos, oh là là, tu as une sacrée peur. Ça va aller, je sors mon téléphone, bien sûr il y a un code. Pour éviter qu'ils ne se réveillent trop vite, je leur ai donné un bon coup de pied dans la tête à chacun avec une force telle que j'y aurais presque pu les planter dans le sol. Ils ne devraient pas se relever de sitôt. Après réflexion, je m'accroupis et écarte ses paupières. Clique ça et s'ouvre la technologie moderne, mon gars. J'y ai appelé la police par SMS en envoyant l'adresse où je me trouvais. En même temps, j'y ai envoyé un message à Julian pour lui dire de ne pas venir bêtement tout seul. Avec Chloé, c'était vraiment difficile de s'enfuir. Maintenant, il ne me restait plus qu'à gagner du temps en attendant les secours. Si ça ne marche pas, je n'aurai d'autre choix que de tuer un par un. Soudain, Chloé me demanda. Tu n'es pas elle, n'est-ce pas? J'y hésitais un instant, ni avouer ni nier ne semblait approprié. Ce que je devais dire c'était. Je ne sais pas de quoi tu parles, mais avant même que je puisse afficher une expression perplexe, elle enlaça ma taille. Je suis désolée, je ne te l'ai jamais dit, mais en réalité je suis une réincarnée. Après ma renaissance, j'y ai obtenu un pouvoir magique. En me liant à quelqu'un, je peux faire en sorte que les soi-disant personnages principaux entendent mes pensées. Je l'ai utilisé sur toi, moi, oh là là. Pourquoi personne ne m'a dit que mon micro était toujours ouvert? Les enfants, ce n'est pas drôle. 18 ans, tu n'es pas du tout comme elle avant, je pensais que tu étais elle, c'est pour ça que désolé, en fait je ne te déteste pas vraiment. Peut-être pourrions-nous, je levai la main pour l'interrompre. Voilà, je sais que ce devrait être le moment d'une touchante confession suivie d'un échange sincère, mais il y a un petit problème. La voix du système retentit. N'étais-tu pas la plus qualifiée pour cette mission? Comment as-tu pu échouer? Mon Dieu, comment se fait-il que le pouvoir spécial de l'héroïne se soit transféré sur toi? Je n'ai simplement pas beaucoup de désir, ça ne veut pas dire que je m'en fiche de tout. D'accord, répondis-je quelque peu exaspéré. Je vais trouver un moyen de t'aider. La voix s'arrêta net, remplacée par une tonalité mécanique dépourvue d'émotion. Avertissement, le personnage n'est pas maintenu au haut, c'est grave, affectant le développement de l'intrigue. Punition par électrocution imminente.
Je savais qu'il y aurait probablement une punition quand J et AJ vous sous-traitez même les missions de votre système et vos punitions sont vraiment dépassées. On voit tout de suite que c'est un système à l'ancienne à peine et je finis de parler que mes jambes ont fléchi et Chloé m'a retenu. Et elle était terriblement inquiète. Qu'est-ce qui se passe? Quelle punition? La douleur me fit instinctivement serrer son avant-bras puis je le lâchai en luttant, ma main tremblante et s'enfonça dans mes cheveux. Je vais bien, ma mission est simplement de jouer un rôle, je n'ai pas l'obligation de maintenir l'intrigue, n'est-ce pas? Et d'ailleurs ton scénario est tellement pourri que ça n'a aucun sens. MMMH sentant l'électrocution et s'intensifier nettement, je laissai échapper un gémissement étouffé. Dit un règlement de compte personnel et l'interface rouge signalant l'échec de la mission m'encerclait. Révélation de l'identité de l'agent, impact sur l'avancement du petit monde, mission échouée, élimination imminente. Combien de temps puis-je rester? Un chiffre apparu sur l'interface 60. 2 mois, ça va alors, les chiffres commencèrent à défiler 59-58. J'y ai, tu as un compte à rebours qui tourne à plein régime en Chine, souviens-toi du principe que je t'ai donné quand j'y étais petite. Mon Dieu, je n'ai même pas fini de dépenser mon argent. J'y ai rapidement composé le numéro de maman puis j'y ai réfléchi et finalement je n'ai pas appelé. Elle ne répond pas aux appels des inconnus. Si elle apprend plus tard que cet appel venait de moi, elle pensera que tout est de sa faute. Désolé, c'est ma faute, tout est de ma faute. Chloé se mit à trembler désemparée. Que dois-je faire? Que puis-je donner en échange pour toi? Chloé, tu me regardes, je force ses yeux remplis de larmes à croiser mon regard. Ce n'est pas de ta faute, d'accord. Tu es la seule à connaître la vérité. J'y ai besoin que tu te calmes et que tu ailles dire à Julien que ce n'est pas de sa faute non plus. Je n'aurais pas dû te demander quoi que ce soit, mais j'y aimerais que tu prennes soin de maman pour moi. D'accord, tu peux le faire. Elle hoche la tête. Je peux le faire. Ne t'inquiète pas, je ne mourrai pas, je vais juste quitter cet endroit. Puis je reviendrai régler les comptes, mais elle éclata en sanglots, ses larmes imbibant le tissu sur ma poitrine. Grande sœur. Entendant ce terme que j'y avais tant rêvé d'entendre tout en regardant le compte à rebours affichant environ 20 secondes restantes, je poussai un soupir. Ah bon sang, tu aimes Azu? J'y articulai alors ce nom que je n'avais jamais prononcé depuis mon arrivée dans ce monde. 948 664. Je sais que j'y ai eu tort, peux-tu m'aider? Système, je veux dire mon système est enfin apparu. HNPH, tu comprends enfin mon importance? Il marqua une pause avant de pousser un cri strident. Putain, qu'est-ce qui se passe? Comment as-tu pu t'acoquiner avec autant de systèmes derrière mon dos? Moi, je suis désolé. 19. À l'époque, j'y ai ignoré les conseils du système lors d'une mission et me suis retrouvé en danger. Bien que tout se soit finalement bien terminé, il était furieux contre moi. Je me suis excusé, mais cela n'a fait qu'empirer sa colère. Tu ne t'excuses pas sincèrement, tu fais juste semblant, tu ne te soucies pas du tout de moi. Pour lui prouver que je tenais vraiment à lui, je lui ai envoyé un mème stupide de célébrité internet. Morte de rire, regarde ça, tu verras à quel point je me soucie de ton humeur. Puis mon système et moi avons complètement rompu le contact, décidant de sombrer dans le sommeil. Reviens me voir quand tu auras vraiment compris tes torts et réalisé mon importance. Il me détestait à en grincer des dents, mais le système élégant et raffiné m'appréciait, alors je lui ai piqué son partenaire. Pourtant le 948 664, bien que censé être en sommeil, avait toujours un jeu de données qui me suivait. Ne pas se souvenir qu'il fait partie du système, me suivre tous les jours, un peu bête, se fâche quand on le taquine mais reste collé à moi après sa colère, me fourrant souvent des poteries étranges. Je croyais à l'origine que c'était une habitude transmise par ceux qui ont conçu le système, mais en fait c'est par affection. Ethan ne sait pas que mon espace est rempli de ces bibelots de données modelées. Son goût esthétique n'a jamais changé. Avant de choisir une robe, elle murmura: je ferai en sorte que tout le monde connaisse ton vrai visage. Le système n'a pas encore récupéré les données concernant Ethan. Quand il s'en souviendra, ce sera certainement spectaculaire. Pour l'instant, je n'ai des autres choix que d'admettre mon erreur. Je ne l'ai pas fait exprès, les mots m'ont juste échappé. Je suis désolé, mais tu le sais, toi seul est mon système reconnu. Je ne serai pas effacé, mais si je reste seul, ce corps sera irrémédiablement perdu. Mais avec 948 664, c'est différent. Bien sûr, maintenant tu vois à quel point je suis fiable. Attends un peu, je vais couper tous tes liens amoureux en ligne. Alors j'y ai survécu. 948 664 adore tourner en rond, n'est-ce pas? Julien ouvrit la porte avec ses hommes, laissant la lumière du soleil entrer. Jetant la main à Chloé en souriant: regarde, je te l'avais dit, ma ligne de vie est longue. Ma sœur est restée, ne pleure plus, c'est fini.